Nouveau journal sur votre chaîne, voici les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 27 décembre 2024. La première ministre inspecte les travaux de construction et de réhabilitation de la voirie de la ville de Kinshasa. Judith Suminwa a souligné l'importance d'achever rapidement les chantiers pour que la ville de Kinshasa retrouve sa beauté d'antan. Et puis en sport, plus que 90 minutes séparent les Léopards de la qualification au CHAN 2024. Après le match nul d'un but partout ramené d'Abidjan, les Congolais espèrent triompher à Kinshasa face au Tchad ce samedi pour obtenir leur qualification. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous. Direction province éducationnelle de Kwilu 2. Son directeur provincial a discuté avec les acteurs éducatifs sur l'importance d'une gestion orientée sur les résultats. De plus, Jean-Pierre Yoy a insisté sur la nécessité de formaliser le contrat de performance afin d'améliorer la qualité d'apprentissage et d'assurer une bonne gouvernance dans sa juridiction. Regardez. Le prophète du Kwilu 2, Yoy Bokete Jean-Pierre, a présidé une grande réunion à l'attention des chefs de sous-division provinciale. Lors de cette rencontre, Jean-Pierre Yoy a interpellé ses collaborateurs sur l'importance de promouvoir une gestion axée sur les résultats, caractérisée par le professionnalisme et la redevabilité. Il a été question de faire la promotion de la gestion axée sur les résultats. Et cette promotion axée sur les résultats est caractérisée par la redevabilité professionnelle. Parce que si aujourd'hui, les acteurs, les collaborateurs avec qui nous travaillons, s'ils ne sont pas moralisés, s'ils n'ont pas capacité sur leur mission dévolue, à l'exercice de leur fonction, nous n'avons pas atteint les objectifs assignés. Après avoir capacité moralisée les collaborateurs, nous avons pris l'engagement de faire signer à ces derniers les contrats de performance qui va nous permettre désormais à faire les suivis pour l'atteinte des objectifs assignés. Ces derniers ont grandement apprécié cette approche. Puisque le prophète venait de nous dire, nous sommes obligés d'établir les cahiers de charges et chaque sous-division en a déjà ici. Avec l'apport du prophète, nous savons aujourd'hui que nous aurons des objectifs à atteindre. Sans chercher à s'impliquer directement, le prophète a insisté sur la nécessité de signer des contrats de performance avec ces derniers afin d'évaluer la performance et le rendement de chacun dans les domaines de la gestion administrative, pédagogique, financière et patrimoniale. Cela doit se faire conformément aux indicateurs des 3 axes de la SSEF 2016-2025 et au plan quinquennal du ministère dans le but d'améliorer la qualité des apprentissages et la gouvernance. La première ministre ne se repose pas sur ses lauriers. Après la Noël, Judith Suminwa a effectué une inspection surprise des travaux de construction et de réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa. À l'issue de son itinérance, la chef du gouvernement a souligné l'importance d'achever rapidement les chantiers pour que la ville de Kinshasa retrouve sa beauté d'antan. Sous une pluie battante, la première ministre Judith Suminwa a effectué une inspection surprise des travaux de construction et de réhabilitation de la voirie de la capitale, Kinshasa. Accompagnée du gouverneur de la ville et du président de l'Assemblée provinciale, la chef du gouvernement a entamé cette tournée par la route Kulumba qui relie les communes voisines de Massina et Limité. À cet endroit, elle a constaté la reprise des travaux après une longue période d'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue Limité sur la route des poids lourds où elle a inspecté de près les travaux de bétonnage menant à Massina Petro Congo. Évidemment, bon, on a été voir les infrastructures et c'est ça qui pose problème parce que même si on a aujourd'hui des embouteillages, les mamans au niveau du marché Sombazigida se plaignent parce que elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps, c'est vrai qu'on est en saison sèche. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a été sur Kulumba,
à Massina. La route va faire le tour pour ressortir sur poids lourd. Si on l'a, ça va faire un désengorgement. Poursuivant son périple, Judith Souminois a visité les communes de Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kasavubu et Bondalungwa. Sur Kabambar et Dima, elle a dû marcher sur des flaques d'eau et la boue qui jonche ses avenues. La première ministre a insisté sur la nécessité de restaurer les routes de desserte de la capitale congolaise pour permettre à la population d'exercer ses activités de manière stable et de mieux circuler. Ensemble avec la ville, on va pouvoir faire le travail de manière correcte parce qu'on a commencé, c'est déjà un début et on va devoir poursuivre que le travail s'achève. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement de voir les travaux qui ont commencé, mais c'est de voir comment ils vont s'achever. Je pense que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, ma bataille à moi, c'est de voir demain Kinshasa appelé de nouveau Kinshasa la Belle. L'initiative de la chef du gouvernement de descendre sur le terrain pour inspecter les travaux a été fortement saluée par la population. Parce que le plus vite possible parce que moyen bateau va aussi la détourner zate parce que de temps en temps ceux qui bazoya et ça la bien pour banzela peut avancer. Faut-il rappeler que l'aménagement du territoire pour une connectivité maximale constitue le troisième pilier du programme d'action du gouvernement souminois. Dans la province du Kwango, le gouverneur a officiellement déclaré l'épidémie de la grippe à virus influenza comme une urgence de santé publique dans le territoire de Kasongolunda, secteur de Penzi. Pour ce faire, Willy Batuisila a annoncé plusieurs mesures d'hygiène pour lutter contre la propagation du virus. Congolaises et Congolais, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous informer d'une situation sanitaire qui touche notre province dans le territoire de Kasongolunda. Il s'agit de l'épidémie qui cause des morts dans la zone de santé de Panzi, jusqu'alors non identifiée. Aujourd'hui, après une évaluation rigoureuse, les résultats définitifs du laboratoire de l'INRB viennent de confirmer qu'il s'agit de la grippe causée par les virus influenza AH1N1, Human Rhinovirus, HRV et SARS-CoV-2 associés au paludisme sur un terrain de la malnutrition, épidémie que je déclare officiellement. Ces maladies se manifestent par la fièvre, la toux, la rhinorrhée, l'asthénie physique associée ou pas à de dyspnées, de courbatures généralisées, du mal de gorge et des douleurs musculaires. Les complications faites d'anémie sévère, troubles respiratoires et métaboliques peuvent conduire à la mort. Ainsi, il est recommandé à toute personne présentant les signes et symptômes ci-haut cités de se rendre dans une structure de soins la plus proche pour une prise en charge correcte et gratuite. Je saisis cette opportunité pour présenter au nom du gouvernement provincial du Kwango et aux miens propres mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées suite à cette épidémie. L'évolution rapide et préoccupante de cette épidémie nécessite une mobilisation immédiate et générale. À cet effet, je demande à toute la population de respecter les mesures suivantes. Se laver régulièrement et correctement les mains avec du savon ou la cendre. Porter le masque. Respecter la distanciation physique, au moins 1 mètre. Ne pas se saluer par la main. Dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Initier les activités de survie alimentaire, notamment l'élevage et l'agriculture, et promouvoir l'autoconsommation. Car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Congolaises et Congolais, je tiens à rassurer chacune et chacun d'entre vous que toutes les mesures nécessaires sont mobilisées
afin de freiner la propagation de ce virus. Les célébrations de fin d'année se poursuivent dans la capitale, à Kinshasa. Nos reporters ont effectué une ronde dans quelques églises de la capitale pour ressentir l'atmosphère festive. Ils se sont successivement rendus dans les communes de Ngiringiri, de Kasavubu, où des cultes d'action de grâce et d'autres activités ont été organisées. Amen. La fête de la Nativité a été célébrée avec faste dans plusieurs églises du district de la Funa. Téné, ici, à la mission évangélique Shalom, les enfants, en majorité membres de l'école de dimanche, Ekocha, ont participé à un culte d'action de grâce, question de remercier Dieu pour son accompagnement durant toute l'année 2024 et aussi lui confier la 2025. Les enfants ont loué l'Éternel à travers des chants, des louanges et adorations. Le pasteur responsable de cette église, le révérend Valentin Mazaïakana, en a profité pour les bénir à travers l'imposition des mains. La communauté des assemblées chrétiennes Israël Sassi n'a pas été en reste. Ici aussi, les enfants sont venus en masse pour célébrer la Noël avec leur monitrice, question de communier à l'occasion de cette fête des enfants. La communauté baptiste du fleuve Congo, précisément la paroisse de Lisala, dans la commune de Kasavubu, n'a pas dérogé à la règle. L'école de dimanche de la CBFC Lisala a eu la particularité d'avoir organisé une kermesse à l'intention des enfants, parents et autres visiteurs. Terminé, les léopards A' de la République démocratique du Congo affrontent les Sao du Tchad ce samedi 28 décembre au stade de Martyrs en match de qualification du CHAN 2024. Auteur d'un nul, d'un but partout en déplacement, les Congolaises veulent dompteur de Kinshasa devant leur public en vue de s'offrir le ticket qualificatif. On écoute Otis Gomba, il est sélectionneur de Fauve Congolais. Je crois que le groupe a un moral au beau fixe. On s'est préparé pendant une semaine pour essayer de recoller les morceaux, pour remettre en place une équipe compétitive. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour d'entraînement. Je crois que demain, on aura une équipe qui sera capable de nous faire qualifier. Parce que la première chose aujourd'hui, c'est qu'on puisse être qualifié. Moi, je crois qu'il n'y a pas aucun problème aujourd'hui, ni des joueurs, ni des malades, ni de quoi que ce soit. Et puis moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'effectif que je vais utiliser demain, et leur donner une ligne de conduite pour gagner cette équipe tchadienne. Et la pression dont vous faites allusion, mais elle est normale qu'une pression, si une personne n'a pas de pression, bah, soit c'est un fou. Moi, je suis humain, avec mes sens, mes défauts, mes qualités. Je représente la nation congolaise demain. Tout le monde, la première personne qui vont regarder si les résultats ne sont pas là, c'est Otis. Donc je sais très bien que je dois donner à cette nation quelque chose dont eux ils attendent. Et voilà, ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.